L'entrepreneuriat ou bien le salariat? Dans un monde où tout le monde se transforme en donneur de leçons sur les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de savoir comment faire les choix entre ces deux choses, l'entrepreneuriat et le salariat. Parce qu'il y a un camp qui est en train de défendre une cause et qui diabolise une autre, et vice-versa. Et dans cette vidéo, je me suis décidé de te donner des conseils, de te révéler qu'est-ce qui se cache derrière tous ceux qui sont en train de partager sur les réseaux sociaux. C'est vrai que cette vidéo, elle ne va pas vraiment plaire à tout le monde parce qu'il y aura une catégorie de gens qui se verra vexés par les propos que je vais tenir dans cette vidéo. Mais comme vous le savez, ici c'est la vérité sans filtre. Je me suis décidé, cet engagement c'est dès le départ, de vous partager des conseils, des idées claires, adaptées à notre contexte, pourvu que tout le monde puisse devenir cette meilleure version de lui. Si c'est aujourd'hui que tu me découvres, je m'appelle Télésphore. Ici sur notre chaîne, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors, commençons d'abord par le salariat. C'est qui un salarié? Un salarié, c'est quelqu'un qui est attaché à un règlement de son employeur. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans une entreprise, ça peut être une entreprise publique, tout comme une entreprise privée. Et là-bas, il a un patron auprès de qui il doit rendre compte. Et quand il travaille, il y a un règlement qu'il doit respecter. Et normalement, pour obtenir un emploi, vous devez passer par un recrutement. C'est-à-dire, on lance un recrutement, tu fais le dépôt de ton dossier, et dès que c'est validé, tu te prépares pour passer par exemple au test d'embauche. Et après cette étape, tu vas passer peut-être à l'entretien, ça dépend d'une entreprise à l'autre. Et au final, lorsque tu te qualifies, c'est là que tu vas signer un contrat avec l'entreprise. Donc tu t'engages pour servir cette entreprise et respecter le règlement qui sont dans la dite entreprise. Et en tant que salarié, dès le départ, à travers votre contrat, vous aurez la possibilité de savoir combien vous devez toucher normalement après chaque mois de travail. Il y a des entreprises qui évaluent tout ça en termes d'heures et les autres, c'est seulement à la fin du mois. Voilà, si tu as travaillé tous les jours et tu as la totalité de ton salaire. Si tu n'as pas travaillé tous les jours, on te coupe l'argent et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça passe par un pointage qui s'effectue chaque jour quand vous êtes au service. Alors, quels sont les avantages du salariat? Quand tu es salarié, pour la plupart d'entre eux, voilà, la plupart des gens qui ont accepté de travailler en tant que salarié, ils savent que dans le salariat, il y a la garantie, c'est ça ce qu'ils se disent, il y a la garantie. Vous n'avez pas à vous en faire parce qu'il y a des entreprises, c'est comme par exemple les entreprises de l'État, il y en a que vous travaillez ou passez moi là. À la fin, vous aurez votre salaire. C'est comme par exemple les enseignants. Pendant la période des congés, donc vers les mois de juillet, tout ça, ils ne travaillent pratiquement pas. Mais à la fin de ces mois-là, ils ont leur salaire. Et ça, c'est un avantage quand tu es salarié dans une entreprise publique. Il y a aussi des entreprises comme ça, des sociétés, voilà, de l'État, dans lesquelles, quand vous travaillez, il y a des mois où vous travaillez d'une manière intense. Et d'autres mois, vous ne faites presque rien. Et à la fin, vous avez toujours droit à votre salaire. Et ça, c'est l'avantage qui est dans le salariat. Le deuxième avantage, c'est que quand tu es salarié, à la fin de ta carrière, tu as droit à ce qu'on appelle indemnité de retraite. Dès que tu atteins l'âge de 65 ans, tu as droit à ce qu'on appelle indemnité de retraite. Et cet argent, ça peut être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, voire même 100 000 ou plus. Je parle en termes de dollars. Et ça dépend de ta catégorie, de ton échelon et de ton niveau dans cette entreprise. Pour la plupart des salariés, ils trouvent que ça, c'est vraiment un avantage de leur côté. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la fin de leur jour, ils pourront profiter de leur vie. Voilà, à 65 ans, 60 ans, je ne sais pas moi quoi. Ils vont profiter de leur vie et ils n'auront pas à travailler comme au départ. Et pour eux, c'est un avantage. Maintenant, quels sont les inconvénients lorsqu'on est salarié? En tant que salarié, tu es obligé de respecter un règlement, voilà le règlement de l'entreprise dans laquelle tu es en train de travailler. C'est-à-dire, si on dit par exemple, le travail commence à 7h30, tu es obligé d'être là. Et dès que tu viens en retard, on doit te faire une demande d'explication. Si tu n'expliques pas très bien, si tu ne réponds pas très bien, tu es soumis à une sanction. Soit on peut te couper l'argent, soit voilà, il y a
plusieurs formes de sanctions. Dès que tu t'absentes sans motif valable, sans justification, carrément, il y a des sanctions, il y a des répercussions négatives qui peuvent se traduire sur ton salaire ou, c'est pas moi, sur ton appréciation. Parce que c'est l'appréciation qui fait en sorte que tu puisses évoluer en termes de carrière. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, tu es obligé de suivre un règlement, de respecter un règlement pour bien évoluer et pour bien progresser dans la dite entreprise. Un autre inconvénient, c'est que dès que tu signes le contrat, c'est-à-dire que tu as accepté de travailler dans les conditions que l'entreprise t'impose. C'est-à-dire que ton patron peut t'obliger de t'envoyer par exemple dans une mission de service. La société peut décider de t'imiter, de t'envoyer quelque part là où elle trouve que non, tu peux l'aider, voilà, à faire avancer les histoires. On t'enlève de là où tu es, on t'envoie par exemple en bourse. Tu pars représenter l'entreprise. Et là, tu vas y aller sans contredire. Parce que dès le départ, tu avais accepté de signer le contrat. Dans le contrat, il y avait tout ça. Et ça, c'est aussi un inconvénient. Dans quel sens? C'est parce que tu peux être là, tu n'as pas un programme de voyage, tu es en train de travailler sur tes histoires, tu bosses sur, par exemple, ton projet ou soit tu as tes occupations autres. Mais là, on vient directement pour te brusquer que non, tu dois aller pour représenter l'entreprise telle part, ou soit tu dois aller travailler dans tel contrée de la ville. Tu es obligé d'y aller. Tu es obligé. Normalement, tu es obligé parce que tu es soumise à un contrat, bien qu'il y a des exceptions. C'est comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de cas sans exception. Donc, il peut y avoir des exceptions, tu peux justifier, tu peux demander, voilà, on peut te comprendre, mais normalement, tu es obligé de suivre ce que l'on va t'imposer par l'entreprise. Et aussi comme bonus, en tant que quelqu'un qui est déjà expérimenté dans cette matière, personnellement, j'ai signé voilà, un contrat, un CDI à l'âge de 21 ans. J'ai à acquérir plusieurs expériences en ce qui concerne voilà, le monde du salariat. Et dans ça, il y a aussi des exceptions, il y a des trucs qui arrivent, voilà, qui sont étudiés à travers des faisabilité et autres, et là on ne respecte pas le règlement. Et normalement, surtout si c'est dans le cas, si par exemple c'est dans le cas où c'est l'entreprise qui gagne, là on va te faire comprendre que non, il faut comprendre, vous voyez, il y a ceci, cela, comprenez seulement, travailler, on pourra essayer d'améliorer à la longue. Et ça, en tant qu'employé, tu peux accepter, tu peux comprendre parce que tu es humain, tu comprends. Mais si c'est à ton tour, par exemple, c'est toi qui es dans l'erreur, ou soit c'est toi qui réclames, là, on va te faire comprendre que non. Mais tu ne sais pas lire les règlements. Toi, tu ne maîtrises pas le règlement. Voilà ce que dit le règlement. Pourquoi? Parce que là, c'est dans ta position. C'est toi qui es en train de réclamer. C'est toi qui es en train de demander à ce qu'il y ait l'exception en ta faveur. Là, on va te faire comprendre que non. On doit fonctionner, on doit travailler en respectant le règlement. Et ça, c'est un inconvénient aussi dans les domaines du salariat. Là, tu as compris tout ce qui se cache derrière les salariés. Et maintenant, passons à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'entrepreneuriat, on nous fait comprendre que non, lorsqu'on se lance, là-bas, tout est rose là-dedans. Dès qu'on se lance, on va devenir des millionnaires, des milliardaires, il y a l'argent, on devient patron. Voilà, c'est ça ce qu'on nous montre sur les réseaux, c'est ça ce qu'on nous dit, c'est ça ce qu'on nous brandit par les gens qui se sont traduits en coach, voilà, en conseiller, alors que les autres, ils n'ont même pas des expériences là-dedans. C'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, le but c'est de pouvoir atteindre la liberté financière. Mais comment y parvenir? Il y a un chemin, c'est tout un processus. Tu es obligé d'abord de commencer par avoir une idée, un projet qui est orienté vers l'avenir. Et après cette étape, tu dois avoir un pourquoi qui est très fort. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les projets qui parvient à le réaliser quand même. Donc il faut avoir un pourquoi très fort. Quelque chose qui te pousse à le faire. Donc quelque chose qui t'anime, qui te motive. Même lorsque tu es vraiment faible, tu es malade, mais tu te rappelles seulement cette chose, tu te dis, ben, il faut carrément que je le fasse. Il ne faut plus que je puisse abandonner. Et lorsque tu te lances comme ça va te pousser à pouvoir faire preuve de l'auto-démarrage. Tu démarres ton activité, tu démarres ton projet, tu les mets en place. Et dès que tu commences à exercer, il y a des challenges, il y a des palabres, il y a des trucs auxquels il faut faire face. Il faut surmonter voilà, tous ces obstacles afin de pouvoir réaliser ton rêve. Ça, ce sont des difficultés. Tu peux échouer, tu peux voilà, trouver des crocs en jambes, tu peux trouver des complications de tout genre. Et si tu ne fais pas preuve de résilience, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Et ça, ce sont des inconvénients, ce sont des difficultés
qui sont sur le chemin de l'entrepreneuriat. C'est comme vous le savez, beaucoup sont ceux-là qui se sont lancés, mais beaucoup ne sont pas arrivés. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des difficultés, il y a des complications. Et donc, tu dois les savoir dès le départ. Dès que tu te lances, ne pense pas que non, tu vas directement atteindre les millions. C'est tout un chemin. Il faut parcourir, il faut bosser, il faut faire des sacrifices jusqu'à ce que vous allez atteindre vos objectifs. Et la deuxième chose que vous devez savoir en termes d'entrepreneuriat, beaucoup de gens vous disent que non, dès que vous vous lancez, vous serez votre propre patron, vous aurez la liberté. Non, non. Au départ, lorsque vous venez à peine de vous lancer, si vous vous mettez en tête que non, je serai libre, je peux faire comme je veux, en tout cas, vous n'allez pas arriver. Parce qu'en réalité, dès le départ, tu dois travailler comme un fou, tu dois bosser dur. Parce que tu as les soucis de pouvoir réaliser tes rêves. Tu as les soucis de pouvoir atteindre ton objectif. Et ça demande des sacrifices. Il faut que tu puisses bosser dur. Tu dois travailler, aller jusqu'au-delà même des heures prévues. Tu dois travailler dur de plus que tout le monde. Et ça sont des sacrifices. Et par moments, tu peux travailler même de plus que les salariés, les gens que tu as embauchés, ou soit les gens qui travaillent dans des entreprises publiques. Parce que toi, tu es obligé de réaliser quelque chose. Et tu es seul. Au départ, tu n'as pas de financement, tu n'as pas beaucoup d'argent. Il faut que tu te battes, il faut que tu puisses bosser dur afin de pouvoir faire connaître ton produit, afin que tu puisses faire connaître ton service. Et comme ça, tu vas avoir des clients. Et tout ça, c'est le temps qui passe. Ce sont des sacrifices. Ce sont des challenges qu'il faut surmonter. Et c'est compliqué. Ce n'est pas n'importe qui peut y arriver. Alors, quels sont les avantages? En réalité, dès que vous parvenez à surmonter tous ces obstacles, vous allez goûter au bonheur. Parce que là, il y a la possibilité d'atteindre même la liberté financière. À travers l'entrepreneuriat, vous pouvez goûter à ce qu'on appelle la richesse. Vous allez atteindre un niveau où vous serez normalement votre propre patron. Ce terme-là va avoir son vrai sens. Donc, vous n'aurez pas à rendre des comptes aux gens. Vous n'aurez pas à être soumis à un règlement. Vous n'aurez pas à être soumis à un contrat qui va vous pousser à vous réveiller seulement à 7h30 ou à 7h, je ne sais pas moi quoi, tout justement pour aller bosser, pour aller prester. Non. Là, vous allez prester à votre rythme. C'est vrai que, comme vous savez ce que vous voulez, vous allez vous imposer une certaine discipline, mais ça va dépendre de votre propre volonté. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir vous réveiller brusquement comme ça que non, je t'envoie telle part, je t'envoie dans telle province, va dans telle mission, alors que vous n'aviez même pas prévu ça. Donc, vous allez goûter à la liberté. C'est ça l'avantage lorsque vous devenez entrepreneur, lorsque vous parvenez à atteindre vos objectifs. Et c'est comme je l'ai dit, pour arriver à tout ça, il faut passer par un processus. Et maintenant, vous savez déjà ce qui se passe en ce qui concerne le salariat et vous savez aussi ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. C'est maintenant à vous de choisir. Ce n'est pas à moi de vous pousser à opter pour quelque chose. Non, moi je ne vous influence pas. Vous avez ces choix-là. Vous avez le libre choix de pouvoir soit suivre l'entrepreneuriat, soit suivre le salariat. Et ce que moi je peux vous ajouter comme conseil, c'est que en réalité, si vous avez des objectifs tels que non, je vais devenir riche, il faut que je puisse atteindre la liberté financière, en tout cas, je vous conseillerais l'entrepreneuriat. Et quand je vous parle de l'entrepreneuriat, je ne vous pousse pas à quitter votre job si vous en avez déjà eu un. Je ne vous pousse pas à ne pas postuler pour avoir des emplois. Non, ce n'est pas ce que je vous dis moi. Mais je vais tout simplement vous dire que si vous avez déjà un emploi, travaillez, bossez, faites en sorte que vous puissiez épargner votre argent, des petites sommes que vous êtes en train de gagner à travers votre emploi. Épargnez de telle sorte qu'un jour, vous puissiez réaliser votre projet, vous puissiez lancer votre propre projet. Et comme ça, pendant que vous êtes en train d'évoluer dans le salariat, en même temps, en parallèle, vous avez votre business à côté, vous vous faites un peu de revenus supplémentaires et un jour, lorsque vous allez atteindre un niveau suffisant, vous allez décider soit de continuer avec le D, soit de laisser un côté qui est par exemple le salariat pour vous concentrer dans votre propre business et comme ça, dans les soucis d'atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Et pour tous ceux-là qui posent des questions pour savoir en tant que salarié, quand est-ce qu'on peut se décider pour quitter son job et puis se lancer carrément dans l'entrepreneuriat? Mais moi, je vous dirais ceci. Ne quittez pas d'abord votre job pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça ne marche pas comme ça. Commencez par devenir entrepreneur afin de pouvoir quitter votre job. C'est-à-dire, pendant que vous êtes encore salarié, vous lancez un business à côté, en parallèle, vous développez ce business. Dès que vous remarquez que non, vous avez déjà atteint un niveau suffisant, qui va vous permettre de quitter votre emploi et de pouvoir vivre sans besoin de votre emploi.
là, carrément, vous pouvez vous décider d'abandonner votre boulot et de vous concentrer à votre propre compte. Et c'est ça ce que moi, je peux vous donner comme conseil. Alors, quel choix opérer entre le salariat et l'entrepreneuriat? La réponse est à vous. Je vous ai tout montré au clair. C'est à vous de prendre la décision. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations. Tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Si aujourd'hui, je vous conseille de devenir tous entrepreneurs, mais vous allez embaucher qui? Qui vont travailler dans vos entreprises. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien pour rien. Il doit y avoir toujours des salariés, il doit y avoir des entrepreneurs. Et même en étant salarié, vous pouvez aussi être entrepreneur à côté. Parce que vous pouvez créer votre business à côté, en parallèle, comme je l'ai dit au départ. Et comme ça, vous êtes en même temps entrepreneur et en même temps, vous êtes salarié. Donc, tout le monde est important, et les salariés et les entrepreneurs. C'est à vous de faire le choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là quelques conseils en ce qui concerne le salariat, mais aussi l'entrepreneuriat. C'est à vous maintenant de faire les choix. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite dès maintenant de vous abonner parce que vous n'allez pas le regretter. C'est comme je l'ai dit au départ. Ici, je vous partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et des relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Alors, du reste, je vous dis à très bientôt.